Alléluia à tous, bienvenue sur ce rendement bout. Retour à la source, la chaîne de la vérité dans l'église de Christianine Céleste. Pour vous, dédiée à vous. Je suis la servante de l'Éternel, prisonnière du Seigneur, établie sur son église pour dire la vérité, pour amener les âmes qui sont perdues. Ça fait des années que nous annonçons la parole de Dieu, que nous sonnons la cloche pour amener à Dieu les brebis égarées. Certains comprennent et aiment la parole de Dieu et reconnaissent cette parole vraie, qu'ils soient bénis et que le Saint-Esprit les fortifie davantage. D'autres ont du mal à comprendre que Dieu leur accorde la sagesse et l'intelligence de comprendre. D'autres rejettent carrément cette parole, s'en moquent et critiquent. Que l'Éternel, feu dévorant, les dévore. J'ai parlé de 3 types de personnes. Les 2 premières personnes sont celles du salut. Mais la dernière personne, ceux qui rejettent et critiquent cette parole, sont les fils de la perdition. Si vous connaissez la Bible, vous verrez que Jésus a prêché à ces 3 types de personnes. Ceux qui ont été prompts à comprendre ont été bénis promptement. Ceux qui ont été lents, il a prié, c'est pourquoi il a choisi les apôtres pour qu'eux fassent le travail pour que ces gens comprennent. Mais pour ceux qui rejettent radicalement et s'opposent à la parole, ils ont été maudits. Ces gens sont vus comme les fils de la perdition. Parmi les 12 apôtres de Jésus, il y en avait un. Bien que Jésus lui a prêché, Jésus a parlé dans Matthieu. Jésus a parlé et tout ce qu'il a eu à dire, est-ce moi? Et pourtant, il savait qu'il était le seul qui voulait vendre Jésus. Jésus a dit, parmi vous, il y a un traître, un qui va me vendre. Ce Judas n'a pas dit, oh Seigneur, je me répands, c'est moi. Il ne s'est pas mis à pleurer. Il n'a pas invoqué l'Éternel. Il n'a pas demandé à Dieu de lui pardonner parce que son plan avait été dévoilé. Mais il a joué l'hypocrisie. Est-ce moi? Est-ce moi, ça veut dire beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes comme ça dans l'église de Christianine Céleste. Il y a ce type de personnes. Est-ce moi? Nous avons été choqués, complètement détruits dans notre âme, de suivre le discours de votre pasteur et d'un dirigeant de l'église de Christianine Céleste, Adéogun Benoît Bennett, au Bénin, qui s'est nommé, lui et son prédécesseur, qu'il a établi sur l'église, a donné un discours pour le CEME 2020. Nous sommes là, l'émission est intitulée « Bilan d'une année ». Les conséquences de l'irresponsabilité de nos dirigeants. L'Éternel parle aux pasteurs de l'église de Christianine Céleste, à ceux qui sont nommés pasteurs entre guillemets, ou entre griffes. Ce pasteur, pour ceux qui le considèrent comme tel, pour moi, un homme qui s'est trompé de place, a dit, comme je l'ai dit tantôt pour d'autres, comme Judas, il dit, Maître, est-ce moi? Parce que le Christ a dit, quelqu'un va me vendre. Quelqu'un, je vais mourir bientôt. Et il y a quelqu'un qui le vend. Il dit, est-ce moi? Est-ce moi, ça veut dire quoi? Judas ne s'est pas senti gêné. Il n'a pas eu honte de son acte. Il n'a pas regretté. Alors il a vendu le Christ. Mais il va le regretter plus tard, quand il aurait accompli sa mission. Aujourd'hui, nous avons parlé dans l'église de Christianine Céleste, envoyés de Dieu que nous sommes. Nous allons vous utiliser 2 chapitres très importants de la Bible aujourd'hui, qui parlent à vos dirigeants, vos pasteurs, à vos prophètes et autres, c'est-à-dire vos visionnaires et autres, pour que vous compreniez ce que nous faisons sur ce rendement depuis des années.
L'Éternel même nous a inspiré cette émission. Nous le bénissons. Nous lui rendons gloire, Seigneur, à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance. Que les yeux s'ouvrent aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. À tous les fils de la perdition, montre-leur le chemin de la vérité. Jésus-Christ, tu l'es. Que ton nom soit béni. Que ta paix soit sur nous et que ton inspiration nous conduise tout au long de cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chrétiens célestes, que Dieu nous bénisse et que la volonté de Dieu soit faite en chacun de nous aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, cet homme qui est à la tête de l'église de Kessaline Céleste selon les hommes, a donné ce discours. Oui, prétendant être un discours de repentance, mais je dis, une goutte d'eau dans la mer ne change rien à la vague, ne donne ni puissance à la vague, ni faiblesse à la vague. Mais elle est invisible. Cette parole a été comme une goutte d'eau dans la mer. Parce que, cher Benoît, Bennett Adeogun, je vous ai dit, moi je n'ai rien contre vous. C'est pourquoi je demande à Dieu aujourd'hui de m'aider à être dans un esprit calme pour vous transmettre ce message. Bien que mon Dieu ait un feu dévorant pour vous, ennemis de Dieu. L'irresponsabilité de vos actes, Emmanuel, Benoît, est tellement grande aux yeux de Dieu que quand je vais vous lire Ézéchiel 34 et Jérémie 23, aujourd'hui vous verrez la vraie face de Dieu, le Dieu d'Oshopha, que vous avez ignoré tant et tant d'années. Ce discours disait, oui Jésus, il faut, répentez-vous, répentez-vous. Il dit, c'est vous, c'est moi. Emma aimé le ver. Emma aimé le ver. Je suis un igual en ami. Que veux-tu dire par là? Emma aimé le ver. Emma aimé le ver. Ça veut dire que c'est de vous, on parle toujours, non? C'est de nous, non? Ah, que Dieu nous aide. Ok. Vous savez, je les connais, j'ai vécu parmi eux. Ils ont souvent cette manière-là de vous transmettre un message. Mais je dis, Emma emi ulewer, je ni gwalo nami. Alors tu es joué ton encore oui. Ça veut dire que, est-ce que ce n'est pas vous? Est-ce que ce n'est pas nous? C'est lui qui parle, hein, votre pasteur. Il dit, est-ce que ce n'est pas vous? Est-ce que ce n'est pas nous? C'est-à-dire, c'est nous qu'on critique toujours, non? Que Dieu nous aide. Dieu ne vous aidera pas. Pas dans ce sens. Il faut que vous vous répondez. Moi-même, j'ai des âmes que je garde pour le Seigneur. Je n'hésite pas à punir. Je demande toujours à l'Éternel de me donner la force de faire le maximum. Tu t'assois dans une chaise et tu dis, tu penses que cela suffit pour être un pasteur? Quand nous irons dans Jérémie, vous verrez. Dans Ézéchiel, tout à l'heure, vous verrez. Même dans la Constitution, on demande à ce que on aille voir le pasteur pour qu'il sévisse ceux qui vont désobéir aux lois de cette église, à la doctrine de cette église. Mais vous êtes assis là, pendant que l'abomination se passe sur l'église, dans l'église du Kessaline Céleste. Un pasteur s'assoit et dit, est-ce que ce n'est pas vous? Est-ce que ce n'est pas nous? C'est de vous, on parle toujours, non? C'est de nous, on parle toujours, non? Que Dieu nous aide. C'est pas comme ça. Tu dois te lever, pasteur. Si tu es pasteur, tu dois te lever. Prendre des responsabilités dans l'église. Punir ceux qui sont à punir, chasser ceux qui sont à chasser. Sévir. Créer une prison dans l'église. Enfermer ceux qui méritent. Même Dieu a dit dans la Bible à Moïse, si quelqu'un ne se confirme pas, on le frappe 40 coups moins 1, 39 coups. Il ne faut pas le frapper plus pour que son âme ne s'égare pas. Il faut le frapper 39 coups. Dans l'église de Kessaline Céleste, autrefois, quand les gens commettaient l'impudicité, on les frappait, on les dégradait, on enlève leur grade, ils reviennent à un grade inférieur et on les met on les met à part, ils vont complètement derrière. Mais aujourd'hui, dans notre église de Kessaline Céleste,
C'est ceux-là même qui sont dans la soutane, dans les hauts grades, qui commettent l'impudicité dans l'église de Christianisme céleste. En couchant les femmes dans l'église de Christianisme céleste. En commettant l'abomination dans l'église de Christianisme céleste. Et ils sont ceux-là qui sont loués. Pasteur dans l'église céleste amène des filles, de petites filles, à l'autel. Il couche avec la femme d'autrui. Bien aimé, j'ai été choquée il y a 2 semaines. J'ai des gens qui sont allés au tribunal, au commissariat. Et le commissaire, ou qu'est-ce qu'il était, je ne sais vraiment pas son grade, mais il était celui qui était en charge, leur disait que lui vient de mettre un céleste en prison, hein, ils étaient 2. Et ils en parlaient avec fierté. Qu'est-ce que ce dernier a fait? Une femme mariée est venue le consulter. Il a dit à la femme, tu as fait avortement dans ta vie. Elle dit oui. Il dit à la femme, je vais regarder par où, prends cette bougie, tu vas prier pendant 7 jours. Et pendant les 7 jours, il va être là pour regarder par où elle a fait l'avortement. Nous tous, nous savons par où on fait un avortement. Ce n'est pas par la bouche, ni par le nez, ni par l'oreille. On sait tous que ce n'est pas l'endroit intime de la femme que Dieu a caché quelque part loin là-bas et a fermé 2 cuisses pour que ce ne soit pas visible. C'est par là que l'avortement se fait. Le visionnaire, le haut gradé, cet homme a voulu regarder par où la femme avait fait son avortement. J'ai été choquée. Je suis encore sous le choc. C'est de mon église qu'il s'agit. Ces gens-là qui ont entendu cette histoire étaient célestes. Et on leur a jeté cela dans le visage. J'ai une sœur qui, un jour, on lui a demandé, tu vas dans quelle église? Parce que elle a souvent le voile à la tête. Alors les gens pensaient qu'elle était musulmane. Mais le jour où on lui a demandé qu'elle a dit qu'elle était céleste, il y a une femme qui était là, qui s'est enflammée et qui a commencé à l'insulter, qui lui a jeté au visage. Oh, voilà les prostituées. Voilà les prostituées. Nous, on pensait que tu étais musulmane, que tu es dans cette église-là. On lui a dit, voilà les prostituées. Tu imagines? Quand toi, tu fais l'effort d'être agréable à Dieu, tu sors dehors, tu insultes prostituée, sans t'avoir vu dans la chambre d'un homme. Simplement parce que tu portes la soute, parce que tu es céleste. Elle pouvait être énervée au point de quitter cette église. Dieu merci, elle est une servante de Dieu, une vraie céleste. La femme lui a dit, moi j'ai des femmes célestes dans mon boulot. Elle se prostitue, elle est une femme mariée, hein, mais c'est elle qui cherche encore les hommes dans le bureau, là, et on la couche dans le bureau. Là. Vous imaginez, bien-aimés? Ce n'est pas étrange, c'est des choses que nous connaissons tous. Et voilà, quelques temps après, d'autres vont, et on leur dit, voilà, qu'on a arrêté les gens, simplement parce que, on l'a arrêté parce que, il a dit à la femme qu'il veut regarder par où elle a fait l'avortement. Et ça ne s'est pas arrêté là, la femme est tombée enceinte de lui. J'ai demandé une chose, pour être indiscrète. Dans ses yeux, il y a les choses qui font des enfants. Il y a l'eau qui forme les enfants dans ses yeux parce qu'il a dit qu'il veut regarder par où elle a fait l'avortement. Alors, comment se fait-il que la femme tombe enceinte de lui? Question à se poser, n'est-ce pas? Vous avez la réponse. J'ai imaginé pendant longtemps comment ça s'est fait. Il a mis un cœur sur la femme où la femme a vraiment ouvert pour qu'il regarde par où elle a fait l'avortement. Je ne blâmerai pas la femme, bien que le monde blâmerait cette femme en disant qu'elle l'aimait. Non. C'est vrai. Parce que quelqu'un ne peut pas me dire d'ouvrir ma cuisse pour qu'on voit pas où j'ai été avortée. Et je vais accepter ça. C'est pourquoi très tôt quand je suis venue dans l'église céleste, c'est que j'ai vu que ces hommes étaient des hommes impudiques dans l'église céleste. Sans sens, dévergondés, dépravés. Je faisais toujours une prière.
Je vous prie de faire cette prière-là dans l'Église céleste. Je maudissais tous les hommes qui allaient m'attacher bougie, qui allaient faire des choses sur moi, des enchantements pour qu'ils puissent coucher avec moi. Et je ne vous le cache pas, je priais contre eux vraiment. Quand je me mets à genoux, je disais, Seigneur, je maudis tout homme qui va faire bougie, que cette bougie-là l'étrangle au nom de Jésus-Christ. Quiconque va faire bougie pour attacher, pour dire que moi je vais coucher avec lui dans l'Église céleste, qu'il soit maudit, que le feu le détruise. Ah oui, c'était ma manière de me protéger, je me suis protégée. Dieu m'a protégée tout au long. Je n'ai jamais été victime de cela. Alors je dis aujourd'hui, vous aussi prenez garde à vous, vous femmes étrangères qui venez dans l'Église céleste. L'Église céleste n'est pas un lieu de consultation. L'Église céleste n'est pas le temple de Vaudou. Pour que vous veniez demander toujours qu'on vous fasse des travaux. Nous sommes une église sérieuse, une église de Dieu. Malheureusement, les gens ne peuvent pas nous croire aujourd'hui parce que ceux-là même de l'église ont terni l'image de l'église. Mais Dieu qui a envoyé son église fera quelque chose pour que cette église revienne comme elle était. C'est ça ma prière, c'est ce qui devait être ta prière aujourd'hui. Je vous parle de l'irresponsabilité de nos dirigeants. Si nos, disons, pasteurs avaient pris leurs responsabilités et punissaient dans l'église céleste, ce n'est pas ces gens-là seuls. Je crois que ces choses n'arriveraient pas dans l'église céleste. Ces choses n'arriveraient pas. Ils allaient prendre peur. Mais ils n'ont pas peur parce que rien ne se fait. Je vais le faire, tchotcho. Combien de femmes ne sont pas tombées enceintes, victimes de ces fous-là, des vendeurs d'illusions? Moi-même, j'ai été victime de cela. Mais j'ai dit la vérité à cet homme, bien que c'était un homme de Dieu, à qui j'avais beaucoup de respect, que j'aimais beaucoup énormément. Je lui ai dit, moi, je ne fais pas ces choses-là. Hein. J'avais peur, je le respectais. Mais j'ai fini par me dire une chose. Je suis une femme vertueuse. Croyez-le ou non, je ne suis pas parfaite. Mais de toute ma vie, je n'ai jamais été dans le lit d'un homme sans amour. Et dire que il m'influence ou que j'ai besoin d'argent. Et je vais coucher avec toi pour de l'argent. Maintenant, pire encore, je viens dans une église. Tu ne peux pas me donner la puissance. Je l'ai reçue de Dieu. Tu ne peux pas me donner la vie éternelle. Tu ne peux pas me guérir. Jésus-Christ me guérit. C'était ça ma foi. Tu ne peux pas me donner de l'argent parce que tu n'en as pas. J'avais une grande bouche dans le monde. C'est pourquoi je travaillais de mes 10 doigts. Et je ne dépendais pas des hommes riches. C'est pourquoi je n'ai jamais accepté une voiture d'un homme ou encore une maison d'un homme. On m'en a proposé. Mais juste parce que je ne voulais pas aller au lit avec un homme. Je dis, si je prends ça, je suis obligée d'appartenir à cet homme. Et j'ai refusé. On m'a proposé parcelle dans le monde. J'ai refusé. Voiture dans le monde. J'ai refusé. Appartement dans le monde. J'ai refusé. Parce que je sais que si je prends ça, obligé, je dois donner quelque chose. Et quand je viens dans l'église céleste et que toi, un homme qui n'avait même pas l'argent pour satisfaire mes besoins, parce que j'ai accepté souffrir, tu vas juste me prendre et je serai ton instrument et faire comme les autres. Je dis la vérité aujourd'hui. J'ai demandé à Dieu de m'inspirer. Je vous promets devant Dieu, je ne suis pas venue avec l'esprit de dire ces choses. Mais je le dis aujourd'hui. Parce que j'ai déjà demandé à Dieu de m'inspirer. C'est sale, mais je suis obligée de le dire. Vous allez toujours dire que je viens dire des choses. C'est vrai. Autant que je le dise, que ce soit d'autres personnes qui nous disent ça, qui viennent nous salir avec. Mes chers qui nous salissez dans l'église, ou vous qui n'êtes pas céleste et qui dévoilez l'église céleste, je reconnais que vous avez raison, mais ce n'est pas la doctrine de l'église céleste, ce que vous dites. Mais ce sont des individus malpropres, malsains, mal intentionnés, envoyés par Satan pour détruire l'image, qui sont dans l'église et qui le font. Mais Dieu leur rendra selon leurs œuvres aujourd'hui. Même l'eau douce est dangereuse. Même si je suis calme aujourd'hui, la puissance de Dieu passera par ce verbe pour vous détruire dans l'église céleste. Il y a beaucoup de choses qui se passent, vous nous critiquez sans savoir, mais ce n'est pas l'église céleste qui est mauvaise. Ce sont les individus qui ont décidé. Ma sœur, une femme intelligente, elle n'est pas céleste, a dit la dernière fois. Ce sont des gens qui détruisent l'église. Les gens doivent comprendre ça.
que ce n'est pas votre église qui est mauvaise, mais que ce sont des individus qui font ça. On ne peut pas mélanger tout le monde et critiquer une église juste parce que des gens font des bêtises. Elle n'est pas céleste. Je bénis l'esprit qui l'inspire. Alors, bien-aimé, cet homme, je ne vais pas me laisser à lui parce que oui, je l'aime. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aimais cet homme. Je l'aimais d'une manière, pas comme le monde peut aimer, mais comme Christ nous a demandé d'aimer. Je ne l'ai jamais vénéré. C'est pour ça que j'ai été capable de dire, moi je n'aime pas ces choses, avec beaucoup de timidité. Je ne fais pas ces choses parce que je sais que si je ne parle pas, je vais finir par faire des choses que même dans le monde, je n'ai jamais fait. L'impudicité dont on parle, vous voyez, vous êtes aujourd'hui même marié. Vous faites des choses qui chassent le Saint-Esprit dans votre vie. Les choses abominables que vous faites quand vous avez des rapports sexuels, c'est malsain. Ça éloigne votre puissance du verbe. Ça chasse l'Esprit de Dieu en vous. Le sexe a été donné par Dieu, c'est vrai, pour que nous fassions, pour procréer. Pas pour le plaisir du corps, je vous l'ai dit une fois dans une émission. Mais quand vous venez faire les choses que les gens pornographiques font dans les choses que vous regardez, vous allez avoir l'esprit malsain qui anime ces gens-là va rentrer en vous. N'oubliez pas que ces gens volent des petites filles et les drogues les soumettent à ces choses. Maintenant, vous avez des relations sexuelles animales aussi. Vous n'êtes pas des animaux. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis à Adam d'aller vers les animaux qu'il lui a confiés, mais lui a créé une femme. Et les deux s'aimaient d'un amour tendre, pas d'un amour animal. Aujourd'hui, le monde, la télévision a envoyé beaucoup de choses. La fellation, les sodomies, j'en parle, Dieu veut aujourd'hui que Dieu soit béni. Si on n'en parle pas, qui va en parler? J'en ai enseigné ça à beaucoup qui se sont repentis aujourd'hui, qui ont dit c'est le nom de Dieu, je le faisais. Mais je ne le ferai plus. Des gens m'ont confié. Depuis que j'ai refusé, mon mari n'est pas d'accord. Je dis, avec le temps, il va comprendre. Mais ne retourne pas en arrière. La fellation, les sodomies, les blablabla. Je ne peux pas dire plus que ça parce que vraiment c'est dégoûtant. Vous les hommes qui prenez vos langues pour faire des bêtises dans le bas des femmes, vous êtes en train de détruire la puissance de votre verbe. Vous allez invoquer, Jésus ne répondra pas. Parce que la bouche qui invoque le Seigneur doit être une bouche pure et sainte. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains pures, le cœur pur et les mains innocentes. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge. Vous ne devez pas utiliser votre corps pour faire des bêtises. Et votre langue invoque l'Éternel. Vous dites Jésus, l'Éternel. La langue parle. Et cette même langue, vous la prenez pour aller faire des bêtises dans le bas de la femme. C'est des cochonneries. C'est des saletés. C'est malsain, malpropre, impur. Comment pouvez-vous invoquer Dieu quand toi, femme, ta langue va faire ces choses que tu sais? C'est dégoûtant, n'est-ce pas? Tu invoqueras l'Éternel et il ne te répondra pas. Au jour de la détresse. Invoquez-moi au jour de la détresse. Nous invoquons l'Éternel par la bouche. Et par la bouche, nous faisons des saletés. Dieu a créé, a donné chaque chose pour chaque chose. Chaque trou pour chaque chose. La bouche est faite pour parler, pour manger. Vous comprenez? Le nez pour respirer. Les oreilles pour entendre. Dieu est bon, n'est-ce pas? Glorifions-le. Mais ne transformons pas l'œuvre de Dieu en un instrument du diable, en un instrument d'impudicité et de saleté, d'impureté. Que Dieu vous bénisse. À demi-mot, vous avez compris. Je ne vais pas aller loin. Nous sommes sur une chaîne. Et nous sommes là, dans la soutane, pour parler de Dieu. Mais n'empêche, ces choses se passent dans notre église. Et c'est un appel que je vous fais. N'est-ce pas? Cet homme visionnaire a dit à la femme qu'il va regarder par où elle enfante. Imagine, un visionnaire utilise les yeux pour voir. Nos yeux spirituels, mais ça passe par les yeux physiques parce que nous avons besoin de fermer nos yeux. Et même quand ils sont ouverts, j'ai la vision, je peux voir les yeux ouverts.
Je peux voir les yeux ouverts. Alors, pour voir les yeux ouverts, si vous n'avez jamais expérimenté ça en tant que visionnaire, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je suis là, je vous parle souvent, parfois je fais des prédications, mais je vois. Je vous prêche, je vois. Les gens à qui je prêche souvent savent que quand je fais souvent la prédication, j'ai des visions, je leur dis, ah, je viens de voir telle chose, je viens de voir telle chose. Ce n'est pas souvent que je ferme les yeux, mais parfois mes yeux sont ouverts. Parfois, je suis en train de regarder la Bible comme ça, et j'ai des visions dans la Bible, sans fermer les yeux. On m'explique les versets qui sont dans la Bible par des visions. Et je comprends. Et je dis, ah, ouh. Et quand on en parle, on voit que c'est pour nous expliquer en fait le verset qu'on est en train de lire. Parfois, c'est noué. Donc, on nous donne pas une vision. Donc, les yeux peuvent être ouverts. L'image qui est devant vous s'efface. L'image qui est devant vous s'efface et automatiquement, vous voyez. Mais vos yeux sont ouverts. Mais l'image s'efface. Et ça devient une autre chose. Et vous êtes comme ça, mais vous êtes un peu emporté comme quelqu'un qui a sommeil. La vision songeait, nous disons, n'est-ce pas? Vous êtes emporté comme si, c'est parce que vous ne pouvez pas être chair pour voir. Mais l'esprit commence, vous emporte un peu, et la chair meurt un peu en vous, elle s'endort, la chair s'efface. Et c'est là que vous avez la vision de ce que vous devez voir. Ça se passe comme ça. Vous êtes en train de parler comme ça, en train de voir, étant tout conscient. Et vous avez des visions, vous voyez, n'est-ce pas? Il y a plusieurs choses. Ou parfois, vous fermez vos yeux comme ça et vous voyez. Nous fermons les yeux parce que ces yeux ne doivent pas travailler pour que nous puissions voir. Pour la majorité des visions dans l'église, les gens n'ont pas les yeux ouverts. Il faut que vous fermez vos yeux, que vous vous concentrez. Parce que les yeux physiques sont des yeux qui voient les choses physiques. Mais les yeux de l'âme sont à l'intérieur de nous et voient les choses spirituelles. Mais quand vos yeux physiques regardent trop de choses physiques, elles ont du mal les yeux spirituels ont du mal à percevoir les choses spirituelles parce que vos yeux physiques sont déjà chargés. C'est pourquoi on refuse souvent aux visionnaires de ne pas regarder la télévision, de ne pas regarder le bas d'une femme. Vous ne devez pas regarder, vous visionnaires, ne devez pas regarder le sexe de la femme. Vous comprenez, pour être plus clair. Pourquoi on ne me dise pas que je n'ai pas compris? Parce que le diable ferme vos yeux souvent et vos oreilles. Si, en tant que visionnaire, vos yeux ne doivent pas regarder le sexe de la femme. Quand elle ouvre son sexe comme ça, regardez à l'intérieur. Ce n'est pas bon pour vous. Ça va détruire la puissance de votre vision. Beaucoup de visionnaires ne comprennent pas souvent pourquoi leur vision s'en va. Parce que vous pratiquez trop de choses physiques. Et vous avez trop de contact avec l'impureté. Le sexe, c'est de l'impureté. Parce que ça vous donne des désirs qui sont impurs. Des désirs qui ne sont pas spirituels. Par l'Esprit de Dieu qui m'a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez perdu votre puissance dans l'église, ce qui fait que vous êtes devenus des menteurs. Mais vous pouvez revenir par ces choses que je vous dis aujourd'hui. Nous avons besoin de ces conseils. Et quand vous pratiquez, vous devez vous enfermer. Un visionnaire, normalement, n'a pas contact avec le monde. Il ne doit pas avoir trop de contact avec même sa propre femme dans la chambre. Vous devez vivre séparément. Aller au lit une fois en passant, vous comprenez? Ne pas avoir trop de relations sexuelles. Ça diminue votre puissance. La relation sexuelle diminue votre puissance. Le contact avec l'homme, avec la femme, diminue votre puissance. Chaque fois que vous avez un rapport sexuel, vous perdez beaucoup d'énergie physiquement. Vous perdez beaucoup d'énergie spirituellement. Vous perdez beaucoup de puissance quand vous avez des rapports sexuels, quand vous avez des contacts sexuels avec la femme ou avec l'homme. À chaque fois que vous laissez la chose sortie de vous, votre flux, selon la Bible, pour parler en langage public. Quand vous perdez de flux et que vous dépensez de flux, quand le flux sort de vous, vous perdez quelque chose que vous prenez des mois à compenser. Environ 3 mois à compenser. Alors, vous voyez, chaque fois, si vous devez prendre, chaque fois, vous avez une relation sexuelle 5 fois dans une semaine, 10 fois dans une semaine, vous perdez 10 puissances. Il vous faut au moins 3 mois pour compenser. Alors, vous verrez, fois ce mois-là. C'est terrible. Alors, c'est pour ça que vous commencez à devenir faible. Vous aussi, dirigeant, pasteur, chargé, whatever. C'est comme ça que ça se passe dans votre vie.
Parce que c'est pour ça que Dieu nous a donné la sainteté dans l'église. Il a demandé que nous soyons en soutane. Vous, les dirigeants, à un niveau donné, vous devez tout le temps être en soutane. Cela vous rappelle qui vous êtes. Et que vous n'êtes pas permis d'aller dans le monde, vers les choses de ce monde. Vous devez le faire une fois en passant pour que le diable ne vous tente pas aussi. Vous vous mariez. Dieu a donné de se marier dans l'église. Vous savez, votre femme. Mais vous n'allez pas vers elle tous les jours. Vous ne pouvez pas lui dire, bon, je ne vais pas faire aujourd'hui, mais je veux regarder, je veux toucher. C'est malsain. Vous devez avoir une vie pure, une vie saine. Mais parce que nous n'avons pas ces enseignements dans l'église, vous voyez, chacun fait ce qu'il veut, la tentation vient et on tombe dedans. Et maintenant, ce n'est plus avec sa femme, mais n'importe quelle femme qui vient dans l'église, on se jette sur elle. Cette femme est tombée enceinte, c'est pourquoi on l'a amenée à la brigade des mineurs. On a amené cette femme à la brigade des mineurs. Non. Cette femme a convoqué le visionnaire à la brigade des mineurs. Et c'est là qu'on l'a arrêtée. Elle est tombée enceinte pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il voulait regarder. Dis-moi, toi, homme, est-ce que tu seras capable de regarder dans le sexe d'une femme pendant 30 secondes, sans te lever, sans désirer la femme, sans te jeter sur elle et la violer ou encore la séduire jusqu'à coucher avec elle? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à lui dire que tu veux voir dans son sexe? Qu'est-ce qui peut t'amener à dire ça à une femme? L'impudicité. L'esprit de l'impudicité qui s'élève au-dessus de Dieu, qui est assis dans le temple de Dieu selon tes admoniciens. C'est cet esprit qui amène cet homme, qui a amené cet homme à le dire, qui a amené beaucoup d'hommes. Une femme confie à une maman la dernière fois qu'elle n'est plus céleste, qu'elle est devenue évangélique. D'où viendra aujourd'hui le Ézéchiel 30 que nous allons lire. Elle n'est plus céleste, elle est évangélique parce que elle était céleste et elle a amené une amie dans l'église céleste qui avait des problèmes. Le chargé lui a dit de donner 5 000 pour qu'il lui fasse travail. La dame n'avait pas, donc c'est cette dernière qui n'est plus céleste maintenant là, qui a donné à la femme. Et elle a remis au pasteur, au chargé. Après, le chargé dit qu'il veut coucher avec elle. La femme dit, non, elle est venue dire à celle qui l'a amenée dans l'église. Celle-là, elle était déçue. Elle est allée voir le chargé pour lui dire, pourquoi tu as demandé à la femme que tu vas coucher avec elle? Elle est une femme mariée. Maintenant, si elle fait ça, comment elle va regarder son mari? Tu vas détruire son foyer. C'est fini. Cette seule chose qu'elle a dit au chargé a fait que le chargé l'a poursuivi et a détruit sa vie. A détruit sa vie. Tu étais céleste, tu es sorti de céleste et tu entends ces témoignages aujourd'hui. Je ne te le dis pas pour que tu te rebelles, mais je te le dis pour que tu saches que moi aussi j'ai vécu les pires choses de ma vie, que je n'ai jamais osé dire même aux gens qui sont avec moi. Je leur ai dit récemment, je ne vous ai jamais dit des choses, juste parce que depuis qu'on était ensemble, parce que je ne voulais pas que vous regardiez cette personne de mauvais œil. J'ai gardé le secret et j'ai dit, moi-même, je ne dirais à personne. Et quand les gens venaient le critiquer, je faisais semblant de ne pas savoir. Parce que je ne voulais pas que les gens le regardent de travers. Mais ce n'est pas bon. Et moi-même, je l'ai gardé. Je ne lui ai pas voulu parce que je n'ai pas fait quelque chose avec lui. Le Dieu qui est en haut là-bas le sait. Mon Dieu le sait. Il n'a jamais couché avec moi. Je n'ai jamais couché avec lui. Et puis, ça là, Dieu sait. Mais, il a fait beaucoup de saletés. Il était un homme qui ne devait pas faire ça. Mais le diable est rentré en lui. Vous comprenez? Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour ces gens-là. Mais parfois aussi, maudits certains parmi eux, qui sont têtus et qui aiment ce qu'ils font et qui ne veulent pas se repentir. Nous devons beaucoup prier pour les dirigeants. Quand vous me voyez enflammé, je suis enflammé parce que l'Éternel est enflammé. Il y a des gens qui sont déjà condamnés comme Judas. Il n'y a pas de salut pour eux. La colère de Dieu s'enflammera contre eux. La dernière fois quand j'ai eu cette témoignage, j'étais tellement énervée. J'ai commencé à faire une prière avec les frères. J'ai dit aux frères, vous allez faire cette prière avec moi tous les jours. Que Dieu rende impuissants tous ces visionnaires-là qui utilisent le sexe comme instrument de travail dans l'église du Christ. Que Dieu détruise le sexe, les rende impuissants, broie même le sexe et fasse disparaître le sexe de leur corps et qu'ils se lèvent un matin qu'ils ne voient plus. Tellement j'étais enflammée. Tellement j'ai dit que leurs mains qu'ils mettent dans la chose des femmes pour pouvoir détruire, hein, que Dieu les rende lépreux et que la lèpre mange leurs doigts.
que leurs yeux là soient aveuglés et qu'ils ne voient plus jamais de sexe. Et je l'ai dit, je le dis encore. Vous savez, Paul, ce magicien, quand il voulait l'empêcher de cueillir cette âme, Paul s'est énervé, il a rendu aveugle le magicien. C'est ça que je dis aujourd'hui, je le dis devant vous aujourd'hui. Que l'Éternel rende aveugle tous ceux-là qui, au lieu de prendre leurs yeux pour faire la vision, prennent leurs yeux pour regarder dans le sexe des femmes, regardent le fesse de la femme à l'église. Que Dieu vous aveugle. Que Dieu aujourd'hui détruise le cesse que vous avez, qu'il vous rende impuissant pour que vous ne vous levez plus jamais. Pour que les femmes qui viennent en consultation aient la paix dans l'église de Christianité Céleste. Et que Dieu, à chaque fois que vous voulez avoir contact avec une femme, comme les gens du monde le font, mettre des choses sur les femmes, que Dieu marque ses enfants. Et que vous ne le jour où vous allez monter sur une femme pour dire que vous allez rentrer en elle là, que votre cesse soit clôture. Et je le dis en toute sincérité aujourd'hui, sur les ondes je le dis. Et que Dieu bénisse ma bouche et qu'il en soit ainsi. Parce que nous sommes fatigués. Qu'on nous insulte prostituées dans l'église. Nous sommes fatigués que ces gens dans le monde détruisent l'église céleste. Ils nous insultent, nous critiquent. Ce n'est pas nous seuls. Au Vatican, il y a des pédophiles. Dans les évangéliques, qui aspirent que ça. Mais c'est pour l'église céleste qu'on voit. Pourquoi? Parce que nous sommes au blanc. Le blanc, c'est la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas couvrir. Quand vous faites n'importe quoi, on doit voir clair. S'il y a une petite tache dans mon habit, ne le verra-t-on pas? J'ai envie de tacher mon habit pour te donner un exemple aujourd'hui. Mais je ne tacherai pas mon habit. Est-ce que je peux avoir une feuille blanche? Ceci représente le péché. C'est rouge, n'est-ce pas? Et ceci représente l'église céleste. La pureté. Non chrétien céleste. Si je fais ceci et que je mets sur le péché ici, j'espère que vous voyez bien, que je mets le péché ici, qui est le rouge, l'impudicité, l'impureté, tout ce que vous voulez, les mauvais travaux que vous faites pour que les gens nous critiquent aujourd'hui. Vous voyez? Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça rapidement? Oui, vous avez remarqué rapidement. C'est tellement visible. Tellement visible. Est-ce qu'il y a un papier noir ou quelque chose de noir que je peux salir? Thank you. Si je prends ceci par exemple, le rouge, le péché, sur quelque chose qui est noir, est-ce que vous le voyez? Vous ne pouvez pas voir. Je suis en train de salir mon... C'est comme ça. Est-ce que vous avez vu la tache? Non. Elle est invisible. À peine visible. Je suis en train de voir quelque chose de trace, mais je n'ai pas vu ça clairement. Quand le péché va dans les ténèbres, il ne se sent pas. On ne fait pas attention. Ainsi, elles sont les églises du monde qui sont dans les ténèbres. Elles peuvent pécher, elles peuvent tout faire de mal. Personne ne verra jamais pour juger et critiquer. Mais quand nous, chrétiens célestes, église de christianisme céleste, allons pécher, allons dire quelque chose ou faire quelque chose, ça sera toujours visible. C'est pourquoi on nous a donné de porter le blanc. Et ce blanc représente la pureté, la sanctification. Et nous devons être à l'image de l'habit que nous portons. Ce n'est pas par hasard que Dieu a donné l'habit. Dans cet habit, vous verrez rapidement la tache. Vous verrez rapidement la tache. Ça veut dire que si nous faisons n'importe quoi, cela sera visible dans l'église de christianisme. Les autres peuvent faire. Personne ne verra jamais et personne ne saura jamais. C'est pourquoi on nous a interdit de porter le noir, mais d'être toujours dans la pureté. Que Dieu nous bénisse. Alors, vous avez compris aujourd'hui pourquoi tout ce que nous faisons est vu, pourquoi tout le monde nous juge et nous critique aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas cacher le péché. Il n'y a pas de message entre le péché et la pureté que nous sommes.
Dieu nous a fait purs, Église céleste. Restons purs. Toutes ces choses se passent dans l'Église aujourd'hui. Je suis jusqu'aux États-Unis. J'entends les informations d'un peu partout dans le monde. Ceci dit, vos pasteurs ne peuvent pas ne pas entendre. Ils entendent. Vos chargés ne peuvent ne pas entendre. Ils entendent. Vos dirigeants ne peuvent ne pas entendre. Ils entendent. Alors, pourquoi vous venez vous asseoir pour dire tu ne t'es jamais levé en tant que pasteur de l'église de Christianisme Céleste pour prendre une décision pour punir le mal dans ton église. Alors je dis, j'ai puni un frère la dernière fois. J'ai demandé qu'il jeûne 7 jours, sans boire de l'eau, sans manger, sans mettre pied au dehors, sans faire plus de 2 mètres pour ses besoins. Le seul besoin, c'est de se laver pour retourner encore devant l'autel de Dieu. Et c'est ça la punition. Ce n'est pas une punition, n'est-ce pas? C'est pour son bien-être, pour que son âme soit sauvée. J'ai dit, à part ça, tu feras 1 mois de suspension. Tu restes dans la salle de prière, sans mettre pied au dehors, juste pour faire 1 pas, 2 pas pour te laver et retourner. Après avoir jeûné, sans manger, sans boire, pendant 7 jours, les 1 mois restants, tu ne sors pas, tu ne bouges pas, tu ne parles à personne, tu n'ouvres la bouche sur personne pendant 1 mois. Pour manger, tu mangeras un seul repas par jour. Je vais voir si je peux t'acheter des fruits. Et tu vas manger un seul fruit par jour. Pendant 1 mois. Et tu ne parles à personne. Tu ne dis rien. Même si quelqu'un est en train de tomber devant toi, tu ne parles pas. Ce n'est toujours pas une punition. C'est pour l'aider. Et tu ne verras pas le soleil pendant 1 mois. Bien. Compte tenu de ses péchés. Je ne suis pas Dieu. Dieu nous donne le pouvoir de le faire. Pour que l'âme de quelqu'un soit sauvée. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Soyons sûrs. Mais Dieu n'a jamais demandé de ne pas punir quelqu'un qui est en faute. Il faut punir. Et les règles de l'Église céleste nous donnent cela aussi. Vous, moi je ne suis pas pasteur. Je ne suis rien. Simple servante de l'Éternel. Mais la discipline fait partie de la vie. Si vous êtes pasteur et que vous vous asseyez et que votre église, je n'ai même pas d'église, je vous en prie. Votre église, en tant que pasteur mondial établi sur toute l'église de Christianisme Céleste, votre église est en train de tomber, chavirer. Vous vous asseyez. Midana l'invojo. Nous devons nous repentir. C'est vous, c'est moi. Repentons, que Dieu nous aide. Ça veut dire quoi? C'est quel genre de message? Après, vous dites que comme Absalom et David, le même pasteur, ils nous parlent, mais pas moi, à Jésus-Christ qui m'a envoyé. Mais tu n'es pas David. Et je ne suis pas Absalom, je ne suis pas ton enfant, ni de sang, ni de rien. Et tu n'es même pas mon pasteur, ni mon dirigeant dans l'église de Christianisme Céleste. Soyez sûrs de cela. Tel que Absalom a voulu enlever David du trône, Dieu a puni Absalom de mort. C'est comme ça que Dieu va punir ceux qui veulent enlever les gens de leur place. Moi là, si je t'enlève de ta place, je ne vais pas m'asseoir sur pasteur. Je suis une femme. Et fière d'être une femme. Je ne suis pas venue porter habit de garçon pour dire appelez-moi garçon, appelez-moi papa.
Je ne veux pas ta place. Et je ne crois même pas que quelqu'un désire ta place dans l'église céleste. Mais, que tu le veuilles ou non, il y a un élu de Dieu à qui appartient le siège sur lequel tu es. Et je te dis aujourd'hui, Ahodedo Dewe. Parce que là où tu es assis n'est pas ta place. Et tu es en train de maudire ceux qui ont pris la place de quelqu'un. Dieu vous utilisera pour vous maudire vous-même. Vos lèvres méchantes et vos cœurs mauvais vont aller contre vous-même. Et je crois que cette prédication que tu as faite, tu l'as fait contre toi-même. Parce que Dieu a choisi David. Il était le roi. Absalom était son fils rebelle. Et c'est Dieu même qui a suscité cela à David, un ennemi dans sa maison. Dieu a puni Absalom, à coup sûr, parce qu'Absalom n'a jamais été compté roi d'Israël devant l'Éternel, dans les plans de l'Éternel. À vous, pasteur, Dieu a dit à Oshopha que vous devez prier. Et c'est après cette prière que lui enverra un élu. Ni Abba aussi, ni Bada, ni Adjosé ne l'ont fait. Ni Emmanuel, jusqu'à toi aujourd'hui, ne l'avez fait. Vous vous êtes assis sur un siège qui n'est pas votre. Vous vous appelez pasteur. Et maintenant, vous venez dire que Dieu va punir la place de quelqu'un d'autre. Dieu va punir ceux qui ont pris la place de quelqu'un d'autre. C'est toi qu'il va punir, mon cher. Pour avoir pris la place de l'élu de Dieu. C'est toi que Dieu punira. Parce que cet élu est quelque part. Et même s'il n'est pas encore né, le Dieu de son âme combattra pour lui. Et vous, imposteur qui êtes assis, vous serez frappés. Répentez-vous encore, je veux dire. Car Dieu a dit, et je vais y aller, malheur à vous, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Comment? Adéogun Benoît Benet. Comment Emmanuel Oshopha avez-vous dispersé et chassé les brebis de Dieu? Aujourd'hui, cette femme qui parlait à la maman que je connais la dernière fois, lui a dit qu'elle est devenue évangélique. Il n'y a rien qui me fait mal dans ce monde que d'entendre que mes frères célestes sont sortis de l'église du christianisme céleste pour aller ailleurs. Dieu a dit dans la Constitution, et pour le prophète a dit dans la Constitution, si quelqu'un veut venir dans l'église du christianisme, il doit abandonner ce qu'il était, ce qu'il faisait avant, pour appartenir à l'église du christianisme céleste. Et s'il faillit, et s'il retourne encore, alors il sera sanctionné. Il s'en va complètement, ou il ne revient plus. Mais aujourd'hui, non, ce n'est pas que nous célestes là, c'est nous-mêmes avec Abi là, nous allons dans l'évangélique le dimanche là, et le dimanche prochain, nous allons encore dans l'église céleste. C'est quoi ce désordre là? Où es-tu, pasteur? Emmaï Miulé. J'ai un igual à l'ami. Alors, tu vas jouer ton agonami. Alors, tu vas jouer ton agonami. When we miss un doigt s'imposer que mani mitonji. Bon, mito nous qui plewa. Bon, il a grande responsabilité de peut-être bailler toi pour mais bon, on a quoi l'on a pour viler. Mais on non, c'est. Moi, je te dis donnant et pasteur. Il y a des pasteurs, je sais que vous deux, vous comprenez la langue que j'ai appris chez vous là-bas. Là, je vous comprenez ça. Est-ce que vous êtes tous de là-bas? Quelle aide Dieu vous apportera? Si vous êtes méchant à ce point, en train de voir le troupeau de Dieu se disperser, que vous ne faites rien. Dieu a dit malheur à vous qui dispersez. Le troupeau de mon pâturage. Vous les avez chassés. Aujourd'hui, cette femme qui est tombée enceinte, son mari va haïr l'église céleste. Ses enfants vont haïr l'église céleste. Elle-même va haïr l'église céleste. Tout comme cette femme qui a juste Dieu chargé. Si tu couches avec la femme d'autrui, comment elle va faire pour regarder son mari? Il a commencé, la dame a dit qu'elle avait 2 millions pour faire son commerce. Il a tout détruit avec des rotos là. Des rotos dans l'église céleste, vous faites ça. Je n'en des domis. Bien aimé, Dieu vous a dit que celui qui maudit, il a dit à Abraham, celui qui te maudit sera maudit. Alors ainsi soit-il. Toute personne qui vous maudit sera maudit. Les gens, les méchants de l'église qui nous maudissent, nous serviteurs de Dieu, vous bien-aimés de Dieu, seront maudits au nom de Jésus-Christ.
Mais ne vous y trompez pas. Hein. Personne ne peut tromper Dieu. Vous pensez que c'est parce que vous avez porté habit de pasteur, vous êtes reconnu par Dieu? Non. Vous qui me jugez là, ignorant, marionnette, ce n'est pas la Bible que je vous lis. Ce n'est pas la Bible que je vous lis. Ce n'est pas Jérémie. Je suis dans Jérémie 23. Et quand j'irai dans Ézéchiel 34 aussi, vous allez écouter ce n'est pas par des hommes que Dieu a parlé. Oui, Dieu a parlé par des hommes. Il a dit malheur aux pasteurs qui dispersent le troupeau de son pâturage. Malheur aux pasteurs qui ont chassé ces brebis. Il a dit, vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. C'est la même chose qu'il a dit dans Ézéchiel 34. Vous n'en avez pas pris soin. Les gens ont fait dans l'église céleste aujourd'hui. Regardez combien de talents nous avons dans l'église céleste. Mes chers choristes, talentueux, instruments, chansons, belle voix, nous avons tout. Parce que Dieu de la Sainte Église a donné chérubin séraphim à cette église pour nous bénir. Ce que les autres églises n'ont même pas. Quand j'écoute mes frères célestes chanter, jouer instruments, je vous dis, quand j'étais dans l'église, il y a un frère, ce même frère-là, que j'admire autant. En 2016 ou en 2015, parce que c'est pas dans ce cahier que j'ai écrit les rêves là. J'ai écrit le rêve quelque... Non, c'est ok. Non, ça ne doit pas être ici, ça doit être dans l'autre que j'ai retrouvé par hasard un jour. Yeah. J'ai écrit le rêve quelque part. En cette année-là, Dieu m'a montré un rêve sur lui. M'a montré un rêve, ça doit être ailleurs. M'a montré un rêve sur ce même frère que Dieu s'est dit quand il prend même saxophone et qu'il joue comme ça. Oh mon Dieu, c'est que non, les anges t'entourent, ils sont contents. En 2015, Dieu m'a montré une révélation et m'a dit, je l'ai vu, il a porté habits différents, il a fait un mélange d'habits. Le haut est différent, le bas est différent. Et Dieu me dit d'aller lui dire, pourquoi tu as porté à Samson? Je l'ai vu devant son église, hein. Il sortait de son église. Il va à Ebenezer. Je l'ai vu devant Ebenezer, j'ai vu les anges sortir. J'ai vu les gens sortir avec des instruments. Je suis allée vers lui, j'ai dit, l'Éternel te demande, pourquoi tu portes à Samson, pourquoi tu as porté habits différents, un mélange d'habits? Il ne voulait pas m'écouter. Et Dieu lui a dit, Jésus-Christ était derrière moi, il lui a dit, écoute-la car c'est mon prophète. Que c'est lui qui m'a envoyé, qu'il m'écoute. Il ne m'a pas écouté. En 2016 ou en 2017, je lui ai dit, j'avais un songe chez toi, il n'a pas voulu m'écouter, il ne m'a pas écouté. Je n'ai pas insisté. Parce qu'il avait fait un choix que j'ai refusé moi. Ce frère, il est aujourd'hui moitié évangélique, moitié ceci. Il est céleste d'une part et évangélique d'autre part. Il fait partie de ces célestes aujourd'hui qui pensent que l'église du christianisme céleste est une église écuméniste. Elle ne l'est pas. Elle est une église avec doctrine. Elle est une église sérieuse. Allez lire votre constitution et vous connaîtrez mieux votre église, que l'église du christianisme céleste n'est pas une église écuméniste. Peut-être Gérard a amené l'écuménisme dans l'église céleste. Peut-être beaucoup d'entre eux ont amené l'écuménisme dans l'église céleste. L'église céleste est une église fidèle à Dieu. Un peu comme les juifs sont. Elle a des règles strictes. Vous êtes céleste, vous êtes céleste. Nous sommes tous des frères. We can say that. On peut dire, nous sommes tous des frères. Évangéliques, protestants, oui, nous le sommes. Nous n'avons pas besoin de nous détruire, de nous insulter. Mais, tu es céleste, tu as une doctrine. Tu es dans une église qui a des règles, qui est différente complètement des autres. À moins que tu ne crois pas que Dieu a donné ces choses, ou que ces choses qui ont été données ne sont pas utiles. Il y a des choses qui ne sont pas utiles que nous devons bannir, mais pas les choses qui font même le fondement solide de cette église, qui font la puissance de cette église. L'église céleste demeure la seule église aujourd'hui puissante au monde qui peut guérir, qui peut faire des choses, ce que les autres n'ont pas. C'est pourquoi Satan veut la détruire. Dans l'église, vous n'avez même pas besoin que quelqu'un prie pour pouvoir être guéri quand vous êtes malade. Il n'y a pas ça ailleurs. Ils ont besoin du prophète, qui est encore faux. L'église céleste est la seule église aujourd'hui puissante. Maintenant, vous êtes là, des hypocrites,
des hommes froids et chauds en même temps. Jésus-Christ a dit, à la fin, l'Éternel dit dans Apocalypse, peux-tu être froid ou chaud? Parce que tu ne peux pas être à moitié chaud, à moitié froid. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Ou Dieu te vomit. Il a dit dans Apocalypse 3. Vous, pasteurs de l'église de Gethsemane Céleste, qu'êtes-vous en train de faire pour que le désordre soit dans l'église? Combien d'âmes n'avons-nous pas perdu en 2020 là seulement là? Combien de gens ne sont pas sortis de cette église? Si les gens vont venir te faire témoigner ici maintenant, on n'aura même plus de place sur ce rendez-vous pour témoignage. Combien de gens sont sortis de cette église à cause de vos désordres là? Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a trop même. Combien de personnes ont été déçues par l'impudicité? Chercher la femme de quelqu'un, de chercher le mari de quelqu'un d'autre dans l'église céleste. Combien de gens sont sortis à cause des mauvais travaux que vous faites? Combien de gens sont sortis parce que vous avez détruit leur vie? Il y a un moment qui avait parlé comme ça, hein, il y a très longtemps, que le chargé, lui, il avait un marabout. Et le marabout rend malade les gens. Maintenant, il vient jouer au pompiste, au guérisseur ou quelqu'un qui veut t'aider. Et cette femme-là, il a détruit la vie de la femme, elle n'avait plus zéro. Elle n'avait plus un franc, je vous dis. La dame a tout perdu. Mais elle n'est pas sortie de l'église céleste. Que Dieu la bénisse, cette femme-là. Je ne la connais pas. Hein. Mais je te bénis et je te bénis encore. Je vais m'en dire que Dieu ne permettra pas que tu quittes cette église-là. Ton Dieu va te garder, quelles que soient les tribulations. Je prie que tes affaires prospèrent. Que Dieu te bénisse et te rehausse pour ce seul choix que tu as fait. Agundodono we satanito flugeno do su pointondo Cristi dormi giroya detendo Agundodono we. C'est une église de Dieu, une église de justice, une véritable église. Mais Satan veut la détruire. Mais Dieu t'a dit non, prends courage. Calme-toi. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu? Si moi-même je vais regarder même la déception d'un homme, je ne serai plus dans l'église céleste. Mais je suis dedans. Chaque jour, je suis persécutée par les célestes eux-mêmes. Je tends la main aux gens, ils veulent couper le bras. Vous ne voyez pas? Mais je suis là. Je ne suis pas sortie. Quelle excuse vous avez, vous qui êtes sortis? Je vous comprends, c'est vrai mes frères, je vous comprends. Mais je vous en prie, revenez à la maison. C'est pourquoi Dieu m'a choisi sans de mon bout. Dieu m'a choisi pour vous dire, à vous les brebis égarées, revenez à la maison, votre papa vous attend. Votre papa c'est pas Adéogun, c'est pas Emmanuel, c'est pas chargé Paul, c'est pas chargé Jean. C'est Dieu votre chargé, c'est Dieu. C'est Dieu que nous adorons, ce n'est pas le visionnaire qui a grandi ta femme. Il faut les laisser, ils vont payer les conséquences de leurs œuvres. Mais vous soyez fidèles à votre Dieu. N'ont-ils pas voulu me tuer dans l'église? Moi, je ne suis pas venu dans l'église pour un homme. Je sais que tous ceux qui essayent de me tuer vont mourir avant moi. Je suis sûre de cela. Ils mourront avant moi. Parole du Seigneur. Ne craignez point. Un mini en loua, mon cheberouaye. Un mini en loua, mon cheberouaye, mon cheberou. Idjomi mon cheberouaye. Mon cheberou, idjomi mon cheberouaye. Garde-toi ça dans le cœur. Notre Dieu est là. Ne crains pas le monde, je t'en prie. Le monde ne peut rien te faire. He's your God. Dieu a parlé contre vous, pasteur. Ce que Dieu est en train de dire dans le verset 2 ici, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous les avez chassées à cause de votre irresponsabilité. À cause du désordre qu'il y a dans l'église céleste, beaucoup sont en train de sortir. Why? Because of you. C'est votre irresponsabilité. Adéogun, c'est vous, c'est moi. Dieu n'a pas l'homme. Je vais partir dans Ézéchiel 34 pour qu'on lise un peu d'abord avant de revenir encore dans Jérémie. Si on ne finit pas de lire tout, lisez-le. On va revenir, cette émission n'est pas finie, c'est ok. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 34.
verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à vous, pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? C'est Dieu qui m'a dit de vous lire ceci la dernière fois, Ézéchiel 34, et de prêcher dessus. Nous avons souvent prêché quelque chose ici, que vous, les pasteurs, vous portez de gros habits, vous êtes chers, mais les gens ont faim dans l'église de christianisme. Je l'ai dit au début ici, je l'ai dit en 2017. Et on a vu des gens en France qui ont commencé à s'agiter et ont commencé par distribuer Coca-Cola. Coca-Cola dans la rue. Coca-Cola. Seulement, hein, ils sont allés offrir, ils prennent une caméra pour filmer, pour mettre sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Venez voir, on fait action, on fait œuvre sociale, on donne aux mendiants. Mendiants, attends, non. Coca-Cola, tu vas lui donner là. Ici, même quand on donne à manger aux mendiants, ils refusent. Les homeless là, ils refusent. Puis ils veulent monnaie pour aller fumer. Ils veulent l'argent. Coca-Cola, et on met en caméra à pour que vous alliez filmer encore le ventre du pauvre qui était tranquillement chez lui. Jésus a dit, quand la main droite donne, la gauche ne doit pas savoir. Quand la main gauche donne, la droite ne doit pas savoir. C'est ce que Jésus a dit. Mais vous, là, à cause d'un petit Coca-Cola, vous allez filmer le ventre de quelqu'un. Comme les ONG font. Les ONG font. On va filmer la personne pour aller montrer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui n'a jamais fait le bien dans l'église là discrètement. Il y en a plein qui font. Mais sans montrer sur YouTube. Vous êtes mauvais, méchants, pervers que vous êtes, honte à vous tous. L'Éternel a dit dans dans Ézéchiel 34, Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur, dis aux pasteurs, les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Adéogun, regarde l'habit que tu portes. Dis-moi exactement, quand tu sors en tant que pasteur, combien on vend ta tenue d'apparat? Seul. Une fois, une que tu sors avec. Tu as beaucoup. Emmanuel Ochofa, dis-moi la tenue que tu portes là, les tenues rézé. Dieu a dit, vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Ça veut dire, ouais, la laine à l'époque, non? C'est bon, c'est doux, c'est ça qui fait tout. Vous portez la laine, c'est-à-dire de jolis habits. Bien pour vous protéger contre le froid. Pendant que les gens meurent de faim dans l'église de christianisme céleste. Pendant que les gens sont malheureux, errants, nus, avec des soutanes sales, puants. Tu vas à l'église là, tu vas voir les déroutants, les gens là, dans les soutanes sales, même soutanes tous les jours. Et non, ça se déchire sur eux, c'est rouge. Et ils portent ça encore. Parfois la soutane sans sueur parce qu'il ne peut pas laver ça, c'est ça la seule là. Et pasteur là, lui va payer un habit de 1 million pour mettre sur son corps. Ils vont payer ça au Niger. Vous savez combien ça coûte les couliteurs qu'ils mettent là, ça coûte très cher. Emmanuel Ochofa, regarde ton habit que tu portes, c'est combien? Et regarde, moi je vais à Imeko, je vois des gens malheureux, sales. Si l'église céleste a un héritage, c'est pour nous tous. Dieu a dit apportez de la nourriture dans la maison de l'Éternel, afin qu'il y ait à manger. Pas pour vous seul, pasteur, mais pour tous ceux qui travaillent dans la maison. Vous devez partager à part égale tous les Lévites. Si tu es sacrificateur ou si tu es quelque chose, vous êtes là, vous partagez ça ensemble. Aujourd'hui, le déroutot est misérable. Le chargé, lui, il s'habille, vient seulement le dimanche. Le déroutot est dans l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En train de travailler. Pasteur à la maison, il vient ramasse la dîme, la quête, tout, il s'en va. Vous péchez. Écoutez la parole de Dieu. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine.
Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Il a dit dans le verset 2. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Il a dit, vous vous paissez vous-même. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs. Je prophétise contre vous aujourd'hui. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Dieu vous pose une question. Quand on dit pasteur, là, normalement, il doit paître le troupeau. Non? Mais il se paie lui-même. Parce que tout l'argent, là, c'est sur lui dépend ça. Il porte des habits. Et quand vous allez mourir, là, vous n'irez pas au ciel avec. C'est pas ça. Hein? Quand on dit pasteur, ça veut dire celui qui est devant les brebis, qui doit paître les brebis. Adéokun Benoît Bennett a dit dans ce pays, ne nous suivez pas, hein? Ne nous suivez pas. Si la brebis ne suit pas le berger, il va suivre qui? Moi? C'est pour ça qu'il vient vous répondre ces semaines-là. C'est pas vous, c'est pas moi. Dieu va nous aider. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'ils se paient eux-mêmes. Parce que nous avons dit qu'il a dit que de ne pas les suivre. Maintenant, il vient dire répentez-vous. Répentez-vous, là, ça veut dire quoi? Même le vaudou nous dit répentez-vous. Même les gens du monde, en train de boire l'alcool là, ils prennent l'alcool comme ça, ils parlent entre eux, ils disent il faut qu'on change, il faut qu'on laisse l'alcool là. Hein. Il faut qu'on laisse l'alcool là. Hein. Parce que vous savez que l'alcool là, ça ne veut pas du bien. Hein. Franchement, mes frères, il faut que vraiment, il faut qu'on laisse l'alcool. Parce que c'est pas bon de boire l'alcool. Vous comprenez, non? Vous savez comment ça se fait, non? Vous êtes autour de la glace, de la boisson, du whisky. Et on parle. Hein? Vous savez, mes frères, franchement, c'est la dernière fois on est en train de boire. Hein? Thank you. Hein? C'est la dernière fois. Hein? Il faut qu'on laisse l'alcool. Parce que ça ne fait pas. Ça ne nous fait pas du bien. Hein? Ça ne nous fait pas du bien. Vraiment, moi, si je bois ça là maintenant, je ne veux plus boire. L'alcool, c'est pas bon. Hein? Il faut laisser l'alcool. Cheese. Mes frères, toi là, tu cherches les femmes là, il faut te repentir. Hein? Parce que ta femme là, je ne suis pas dedans, si elle t'attrape un jour, si tu ne laisses pas la petite là, ta femme, il faut laisser ça. Hein? Faut laisser ça. Même buveur, soulard, donne prédication à son frère. Est-ce que je mens? Non. Même des gens du monde, en train de boire l'alcool là, ils sortent de bonnes paroles. Parfois. Qu'est-ce que toi tu viens t'asseoir pour nous dire en tant que berger? Il faut nous repentir. Mina le vajo. Comme ça seulement. Les gens ne t'écoutaient même pas. Mina le vajo. J'aurais aimé placer ce verre entre tes mains pour que la scène soit parfaite. Parce que ça, ce n'est pas une parole d'un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, d'un berger, d'un responsable. Ce n'est pas un berger. Moi-même, Dieu me dit de reprendre avec autorité. Parce que l'esprit qui est dans le cœur des célestes est un esprit têtu. Guidé par Satan pour briser l'esprit en eux. Vas-y avec la puissance que je t'ai donnée. Et le pasteur. Tout comme l'autre là qui est assis là-bas. Toi là, il faut te méfier. Hein? Le bagaille que tu fais là,
il faut me méfier. Parce que si jamais cette femme-là te prend là, hein, il faut, tu sais de quoi je parle, hein? Je ne suis pas là avec toi. Hein. Hey, Sam, comment ça va? Et je dis Sam par hasard. J'ai un Sam aussi dans l'église, il laisse qui boit l'alcool là. Non, pas toi, l'autre Sam là. Je n'ai jamais vu boire de l'alcool, toi. C'est vrai. J'ai beaucoup de Sam dans l'église céleste. Bien. C'est ça. Vous voyez, un pasteur dans l'église céleste qui parle comme ça, ce qu'un soulard dans une boîte de nuit peut dire, autour d'une table de bière peut dire, c'est ça que le pasteur vient parler. Qui va t'écouter, qui va avoir peur pour prendre l'autorité, pour prendre en compte ce que tu es en train de dire. Et puis, folklore, ça ressemble à Blo Didoba, Blo. Elle dit Blo. Elle dit Blo. L'Éternel a dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Imagine, pasteur. Ben, j'ai un gars là, mais Jésus là, au villa, essayement, écoute, vos enfants. Ça mon gars là. Moi, je ne suis pas passé, je viens m'asseoir là, je dis ça. Au villa, écoute, les enfants. Les autres là, moutons là. Juste les attends. Dieu a dit, vous n'avez pas fortifié ceux qui étaient faibles. Quelqu'un qui est faible, tu viens t'asseoir. Et tu lui parles de cette... Je vais te dire une chose. Tu es docteur. Je viens vers toi et je te dis, docteur, je me sens mal. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Tout mon corps me fait mal. J'ai la nausée. Je sens des courbatures, j'ai la nausée. Et souvent, quand j'entends la nourriture, j'ai envie de vomir. Ça fait plus de mois, je n'ai pas eu mes menstrues. Je ne sais pas si c'est pour ça, c'est ça qui me gêne. Depuis le mois, tu n'as pas été menstruée. Les courbatures, tu as la nausée. Je suis souvent tendue, nerveuse. Oh, ok. Le docteur à qui tu parles, tout de suite, il a une idée de ce que toi, tu as comme problème. Mais la personne même peut-être ne sait pas ce qu'elle a. C'est à toi, docteur, de diagnostiquer le mal de la personne. Ma soeur, tu es enceinte. On va faire des tests. Tu demandes test de grossesse, test analyse de palu, hépatite, tout ce que tu veux, je ne sais pas. Analyse de sang, on fait. Mais on fait d'abord test de grossesse. Donc tu lui donnes le test HM7 de donner ma fait. Si c'est positif, tu me dis si c'est pas. Oh, docteur, je suis enceinte. Je ne me suis même pas rendu compte que ces symptômes voulaient dire. Oui, mon enfant, dès que tu m'en as parlé, oh oui, madame, oui, ici, dès que tu m'en as parlé, j'ai compris que tu étais enceinte. Ah, je savais. Elle est surprise, elle ne savait pas, elle n'a pas fait attention. D'accord. C'est au docteur de diagnostiquer. Parfois, celui qui a le mal ne sait pas. Je suis servante de Dieu, hein, Dieu me confie des âmes que je dois aider à la perfection. Il y a des gens qui ne savent même pas leurs problèmes, ils ne savent même pas ce qu'ils font et que Dieu n'est pas d'accord avec eux. Quand ils me parlent, automatiquement, Dieu, tac, 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 me souligne, leurs erreurs me soulignent, leurs péchés me soulignent pourquoi il n'est pas d'accord avec eux.
C'est à moi de leur dire. Et c'est quoi? Selon ce que tu m'as dit, il y a telle chose que Dieu te souligne, que tu as l'habitude de faire. Il y a telle chose, il y a telle chose. Les gens disent, oh oui, c'est vrai. Ah oui. Et là, l'esprit les aide à comprendre en même temps. Il te donne même un exemple. Oh, la dernière fois, j'ai dit ici, j'ai fait ça. Oh, ah, c'est pour ça que Dieu t'a parlé. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça. Si tu t'assois devant les gens, Nilevajo, Jésus donne mi Nilevajo. Apostole Nilevajo donne mi Nilevajo. Nilevajo de quoi? Et Nilevajo dans quoi? You didn't tell me. Tu ne m'as pas dit. Nilevajo. Et là, mi, pas mi la susautorido. Nilevajo. Amakayiho, tu n'as pas pris la parole pour dire, Mito Sise, nous montons mi, domi toi guane boto dona me de volé scienci, domi ule toi guane me boto besi d'or, mi se chargé, domi to mene vos scienci ba, mi no de seto, bon mi koso de seroto toi guane. Donc chargé de pépé, dans ce domaine ici, mina diaoune, bon suis. Donc au lit de pépé, je vais vous le dire en français, mes bien-aimés. Vous n'avez pas dit, pasteur. Moi, pasteur Adéogun Benoît Bennett, j'ai appris que dans l'église céleste, vous visionnez, vous grossissez la femme d'autrui, vous enceintez les femmes d'autrui. Vous couchez avec les petites filles. Vous couchez avec la femme d'autrui. Vous arnaquez les gens, vous faites des ordonnances pas possibles que les gens ne peuvent pas payer et vous laissez les âmes de Dieu mourir. Moi, Adéogun, pasteur de l'église, je dis aujourd'hui que quiconque sera encore attrapé, sera frappé dans cette église, on va lui enlever la soutane, on va l'enfermer, on va lui faire ci, on va lui faire ça. Adéogun Benoît Bennett, Emmanuel, whatever, who you are, where you are, pasteur de quel pays, de ci, de ça. Tant que vous n'arrivez pas à ça dans l'église, vous êtes des inutiles, vous êtes des hommes pervers et méchants qui aimez voir le mal s'accomplir dans l'église de Christianisme Céleste. Un pasteur, il est le berger. Quand on dit au mouton, passe par ici, et le mouton ne va pas, on le frappe. J'ai dit telle direction. Parce qu'il y a toujours des brebis qui sont têtues. On frappe la brebis. Moi, j'ai vu des caïcaïs dans mon enfance faire des choses là aux brebis. Conduire les troupeaux. Ils ont le bâton, ils sont devant. Les troupeaux sont derrière. Le troupeau est derrière en train de le suivre. Il dit... Ils parlent la langue là, les moutons entendent. Quand ils disent gauche, là, tous prennent la gauche. S'il y a un têtu là, ils frappent derrière avec le bâton et puis ils continuent. C'est comme ça se passe. Mais vous êtes là. Et là, les vagues. Où est la différence entre toi et celui qui garde cette bouteille là? Mes frères, franchement, moi, je vous promets, vos réponses là, vraiment, les gars, il faut que vraiment on laisse l'alcool là, parce que vraiment, il faut qu'on laisse l'alcool là, mes gars. Il faut qu'on laisse ça. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne vais plus boire avec vous. Hein. Mais le dimanche prochain, tu vas le voir encore en train de boire. Ce n'est pas comme ça, on tient des troupeaux. Pourquoi vous ne prenez pas l'humilité dans l'église céleste, vous qui vous appelez pasteur, pour écouter la parole de Dieu qu'il a mis dans notre bouche pour vous dire. Écoutez ce qui vous attend, ce que vous avez fait, que Dieu a été contre vous. L'Éternel a continué par dire, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade. Les gens sont malades, viennent dans l'église céleste. On a écrit ordonnance, elles ne peuvent pas donner.
leurs enfants meurent. Les gens sont malades, viennent dans l'église. On dit, je vais coucher avec toi. Si je dis non, ça veut dire qu'on ne veut pas me faire chose. Ah, vous êtes mauvais. Oh, méchant et pervers que vous êtes. Adéogun, combien de fois as-tu passé sur les paroisses aujourd'hui pour dire, le pasteur est venu aujourd'hui, veut prier pour les gens dans l'église céleste. Oh, jamais vu à Kokomo. Jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu. Et toute l'église te critique. C'est des hypocrites, les célestes là, mes frères, là, c'est tous des hypocrites. C'est dans leur bouche que moi j'ai appris dans l'église céleste. Que Adéogun là, tout ce qu'il s'est fait là, c'est aller sur les paroisses seulement et collecter l'argent. Quand il vient là, il collecte l'argent, il s'en va. Combien de bouches n'a pas dit ça dans l'église? C'est des hypocrites. Tu penses que tous vont venir devant les ondes ici pour parler? C'est des hypocrites. Ils vont dire derrière. Mais ce que vous dites en bas là, c'est ça que nous on dit en haut. Mais pourquoi vous nous critiquez? Si Dieu ne vous a pas donné le courage de le dire, il nous a donné. Et on est là à dire. Hypocrite, quand toi qui dis ça silencieusement et moi qui crie ça là, qui est hypocrite et qui sera frappé, qui est mauvais ou méchant? C'est toi. Parce que moi je dis pour que les gens se répondent. Mais toi tu fais quoi avec ça? Critique. Et depuis 10 ans, toi tu es là, tu n'es pas encore rassasié. Tu n'es pas rassasié. Tu cherches encore pour faire quoi? Tu vas mourir, laisser ça. Autant te repentir. Une soeur m'a demandé la dernière fois, et maintenant, ils ne peuvent pas démissionner les pasteurs. J'ai dit, ils vont démissionner pourquoi? Ils vont démissionner pour toi. Là, tu as travaillé, non? Tu travailles dans un bureau. Est-ce que tu peux te lever et aller démissionner pour rester à la maison? Tu auras salaire comment? Hein? C'est pareil. Il va démissionner pourquoi? De toute façon, c'est doux là. Elle dit, il ne peut pas faire. Maintenant, dans l'église céleste là, ils ne peuvent pas faire comme le pape Benoît. Il doit, chacun, Benoît XVI et Benoît Adéogun, c'est différent. Ils ne peuvent pas. De toute façon, c'est doux là. L'argent, les tenues badja là, c'est trop bon. Comment on va démissionner? Il ne peut pas démissionner. Il faut avoir le courage pour le faire. Dieu a dit, vous vous percez vous-même. Et vous mangez la graisse. Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus de laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Adéogun, tu as fait paître qui? Depuis que tu es venu là, l'église céleste a déjà perdu des milliers de fidèles. Qu'est-ce que toi tu as mis en œuvre pour que ces gens-là puissent revenir à la maison? Rien. Tout ce que tu fais, c'est venir t'asseoir, prendre l'argent et partir, rester là-bas et dire des prédications toujours de sous-entendus pour lancer parole aux autres. C'est tout ce que tu fais dans l'église céleste. Naïron ben naïron Dieu. Ou naïron Dieu naïron bien. Et non d'être au Christ nous compte. That's true. Toi-même tu vas te prosterner. Je sais que tu as peur de Satan. Tu es rentré dans cette église, tu as vu beaucoup de mauvaises choses. Tu as peur qu'on te tue, mais tu as peur de ceci. Mais je vous dis une parole de Jésus. Il a dit, celui qui a peur pour sa vie, la perdra. Celui qui a peur pour sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie, la regagnera dans le royaume des cieux. Pourquoi est-ce que tu es pasteur? Pourquoi tu es chrétien? Il faut savoir. Et si tu étais chrétien, parce que tu aimais Jésus et que tu crois au royaume des cieux, tu devrais démissionner. Moi, je ne veux pas ta démission. Mon père n'est pas céleste. Je n'ai pas de frère céleste. Je n'ai pas d'oncle céleste. Je suis seule dans ma famille céleste. S'il y en a quelque part, je ne sais pas. Mais moi, là, je suis seule. Donc, il n'y a personne. Je n'ai même pas d'amis dans l'église céleste. Je n'ai pas quelqu'un que je connais avec qui je parle. Dans l'église céleste. Donc, je ne connais personne aujourd'hui qui va se lever maintenant pour dire qu'il veut aller prendre ta place. Mais je le dis, tu dois démissionner pour ton bien-être. Si tu veux te sentir bien là, c'est pas faire semblant d'être debout là. Faire semblant pour qu'on voit que je vais bien. Non, c'est pas ça. Si tu veux que Dieu te rétablisse, il faut démissionner. Tant que tu ne vas pas démissionner, tu n'auras jamais la paix dans ta vie. Et quand tu vas mourir, ton âme ne sera jamais en paix. Ce n'est pas moi qui parle, parole du Seigneur. Réponds-toi, abandonne le siège de l'église.
Va travailler sur champ paroisse, prie pour les gens. Réponds-toi de ton âme. Dieu devient jouer avec quoi? Bien l'invoque Dieu, jouer avec Dieu. Humiliez-vous, déchire l'habit gros là. C'est dommage. On parle en l'air, vous n'entendez pas. Mais ceux qui vont entendre, vont entendre. Elles sont dispersées. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Beaucoup sont faibles. C'est pourquoi elles sortent de l'église. Dès que les évangéliques viennent leur faire le corbeau là et le renard. Eux, les évangéliques viennent là en tant que renard. Nos célestes sont en haut là-bas. On leur parle jusqu'à... On ouvre l'âge bec, laisse tomber notre froment. On leur dit d'aller brûler leur soutane. Dans que l'église céleste est l'église de démons. Il y a quelqu'un qui perdu là, qui est venu écrire la dernière fois sur une émission. Ma soeur, donne ton cœur à Jésus. Que quoi là, déjà? Que Jésus m'attend pour travailler quelque part. Parce que je suis céleste. Donc l'église céleste est si mauvaise. Donc vous avez prié pour moi pour que mon âme, amen, mon âme sera sauvée. Vous comprenez? Mon âme est déjà dans la main de Jésus. Et j'œuvre déjà pour Dieu. C'est pas en sortant de cette église que j'irai mieux. Non, je vais mourir. Je préfère mourir même. Parce qu'il n'y a aucune église qui puisse me contenir. Ça, c'est la vérité, je vous ai toujours dit. Aucune église qui puisse me contenir dans le monde. Seule l'église céleste. Que le Dieu de l'église céleste soit béni. Le Dieu qui a donné l'église céleste aux hommes pour le salut de leurs âmes soit sauvé. Soit béni. Que ce Dieu qui a donné pour que nous soyons sauvés soit béni au plus haut des cieux. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles et elles sont parties de l'église céleste. Ils sont là en train de tomber aujourd'hui, de prendre la femme des gens, de faire des désordres, d'aller à l'évangélique le dimanche, de venir à Grande Ouïoué le vendredi, aller à Tite mercredi et maintenant aller à prière de nuit dans l'église catholique ou évangélique le mardi. Ces prostituées vagabonds de l'église là. Guéris celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Parfois, nous sommes blessés, nous venons pour recevoir le réconfort, mais on ne nous donne pas du réconfort. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Les âmes qui s'égarent aujourd'hui, pourquoi ce Wembwa a été choisi? C'est pour prêcher. Et sur YouTube précisément, parce que le monde est sur YouTube. Cherchez celles qui étaient perdues. Des gens sont perdus dans l'église. Mais si vous touchez, elles vont revenir. Cette dame a dit qu'elle a gardé sa soutane jusqu'à aujourd'hui, qu'elle veut bien revenir, mais vraiment que tel que l'église est là, ça ne lui plaît pas. Adéogun, il y a des âmes qui sont perdues, qui veulent revenir à la maison. Mais parce que tu es là et que tu ne fais rien, les âmes ne vont jamais venir. C'est pourquoi j'ai toujours prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les pasteurs inutiles, méchants que nous avons, soient tous combattus, que Dieu les chasse, les enlève du siège pour nous envoyer quelqu'un de responsable pour que les âmes qui étaient perdues reviennent à la maison au nom de Jésus-Christ. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Vous les avez dominées. Les autres qui étaient faibles, c'est vous. Avant que tu n'aies le salut, tu dois coucher avec moi. Imagine. Moi, je préfère aller mourir que de souiller mon corps avec vous, sales célestes. Je vais coucher avec vous, sales, puants que vous êtes. Vous puyez le péché, vous puyez l'impudicité. Et si tu ne veux pas là, on va te faire agressa, gozo, tu bougie et te donner. Toi aussi, c'est tu veux, non? Tu prends bougie là, tu vas t'exposer. Tu ne vas même pas savoir comment tu vas faire pour marcher jusqu'à aller dans la maison de visionnaire, il va coucher avec toi. Et quand ne priez pas. Moi, je prie. Hein. Je dis c'est choriste, c'est visionnaire, c'est chargé, c'est dévancier. Le jour où j'ai senti un devancier faire mauvaise chose à mon égard, son geste là, j'ai vu que ce n'est pas un geste saint, ce n'est pas céleste. Je suis allée sur le tombeau de Chofar. J'ai prié avec pleurs. J'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas vivre cette déception. Parce que dans le monde, quand je considère quelqu'un qui me manque de respect comme ça, l'amitié est finie. Pour moi, manquer de respect, c'est même pas que la personne va me faire quelque chose de non. Si je t'aime
et que tu me parles d'amour, et je dis, mes sentiments n'étaient pas comme ça, c'est fini, hein, l'amitié là est gâtée. Je n'arrive même plus à regarder la personne dans les yeux comme ça, c'est vrai. Je n'arrive plus à voir la personne dans les yeux, je disparais. Je disparais, tu m'appelles, je te prends. Parce que ce n'est pas ça. C'est pas toutes les relations on veut aller au lit. Non. Il y a des relations, on aime la personne comme notre âme. On est dans l'église, on dit charger, on doit aimer charger comme notre papa. Pas qu'on vienne encore dans le lit pour encore faire quoi? Hein? Moi, là, l'élu de Dieu, là, il était l'élu de Dieu. Mais moi, je me suis mis devant le cheval et dit à autre chose. À l'époque, j'étais encore idolâtre. Il ne faut pas permettre ça là. Ah, oh Dieu, je t'en supplie. Je ne suis pas venue dans ça. Ah, oh, comment je vais faire? S'il va loin maintenant, comment je vais faire? Et voilà, je suis là, tu m'as envoyé ici pour quelque chose. Moi, je ne sais pas me retenir parce que je n'ai pas le quoi. Je ne peux jamais coucher avec quelqu'un comme ça. Même si je te respecte et que je t'aime plus que moi-même, mon âme là. Je ne peux pas coucher ça. Non. Dans le monde, j'aimais l'argent, mais je n'ai jamais fait ça pour l'argent. Dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais aimer encore? Pour dire que je suis en train d'ouvrir mes cuisses pour un homme. J'ai été déçue ce jour-là, quoi. Vraiment déçue, hein. Déçue. Je n'ai même pas eu le courage de dire à quelqu'un pour partager ma douleur. Je vous le dis aujourd'hui. Parce que vous ne me connaissez pas. Mais à l'époque, si je disais aux gens, ils vont savoir de qui je parle en même temps. Et puis, je disais, ils vont regarder la personne de mauvais. Ça va confirmer que oui, ce que nous entendons était vrai. Mais vraiment, j'ai été déçue. Déçue, mon cœur était meurtri à l'intérieur de moi. Parce que je sais que quelque chose est en train de s'installer ici qui va détruire notre relation. C'est fini. Je ne vais plus jamais l'aimer, le regarder comme je le regardais. Et pourtant, je suis quelqu'un de très sensible, qui aime beaucoup. Et quand j'aime, mon amour est grand et sincère. Mais l'affaire de sexe, là, les choses là, ça détruit mon amitié, ça détruit mon amour pour les gens. Et c'est vrai, je n'aime pas quelqu'un avec qui je peux aller même au lit là, comme je peux aimer quelqu'un simple comme ça. C'est comme ça que je suis. Donc, comment il va, si jamais il ose, c'est-à-dire, il va détruire le respect que j'ai pour lui en tant qu'homme de Dieu. Et c'est arrivé, mais j'ai prié. J'ai prié Dieu ce jour-là. Franchement, j'ai bien dit, Seigneur, enlève-lui ça de la tête. Parce que le geste qu'il a fait là, ce n'est pas un geste sain, ce n'est pas sain. Et parfois, les choses, on va commenter tes saints, on va commenter des choses, c'est malsain. Un homme de Dieu doit être un homme spirituel. Les choses qui sortent de votre bouche doivent être pures. Et vous ne devez pas avoir des yeux pour voir les seins d'une femme, les fesses d'une femme. Non. Vous êtes pareil dans l'église céleste. Des goujards. Goujards. Chikoy. Moi, toutes ces choses me mettent en colère. C'est vrai. Parce que dans l'église, nous avons besoin d'adorer Dieu. Les gens veulent adorer Dieu. Laissez-les adorer Dieu. Ils ne sont pas venus pour vos choses en bas là. Ils sont venus pour Dieu. Les gens sont venus pour Dieu. Mais vous aussi, femmes, là, vous ne pouvez pas attraper les choses là et arracher ça pour qu'ils prennent peur désormais. Vous aussi, là, facilement, vous acceptez seulement, vous faites tchotcho. Et puis c'est fini. Vous aussi, il y a tchotcho en demi, blinto, vous pourri là. Parce que je vous dis une chose, si vous n'acceptez pas personne, après vous allez vous plaindre d'aller au commissariat. Si vous aussi, vous n'acceptez pas, là, ils vont faire. Vous avez donné, ils ont fait. Saleté. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël,
qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? De boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis.
J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays. Et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Amen.